bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue en tout Ça cas me fait toujours sur rire. cette chaîne YouTube, Welcome. le couple Gonza, Pour vous pour vous servir. servir. Et avant de commencer, d'abord bonne année. C'est Excellente année 2026. vraiment des bonnes choses. On y est. Vraiment, on y est. Par la grâce de Dieu. Donc la bénédiction et tout ce qui s'ensuit puisse vraiment vous suivre, vous poursuivre par la grâce de Dieu. Et en cette année, c'est aussi une année de challenge pour nous. Une année de challenge. Ouais, je veux dire, on s'est challengé ou encore on va se challenger. On aimerait vraiment aussi peut-être commencer aussi à faire 2 vidéos par semaine. Qui sait? Why not? On publierait alors dans ce cas une le mercredi et l'autre le dimanche. Oui, en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Yeah. Ok, mais bon, les gens dans les commentaires peuvent nous dire aussi si c'est une bonne idée. Si c'est intéressant. Ok, bah, aujourd'hui, on parle de quoi? On vient souhaiter une bonne année. Et en fait, pendant qu'on était en train de parler, je pensais à combien il ne faut pas prendre les souhaits comme des... comment dire? Comme une proie arrachée. Non, il faut pas... C'est pas parce qu'on t'a souhaité que l'année sera bonne. Tu vois ce que je veux dans dire? ce sens-là, oui. Ou ce n'est pas parce qu'on t'a souhaité que tu seras en bonne santé. Ou toutes ces choses-là, en fait. Ah oui, c'est puissant ça. On n'avait pas prévu ça. Que moi, je n'ai pas prévu ça. Non, je pensais juste à ça parce que c'est une... puissant. on a parlé de la distraction il y a quelques temps. Et en fait, ça peut être une distraction aussi. Ah oui, 2026, New Year, New Me. Non, il n'y a rien de new automatiquement, en fait. C'est pas une bonne année parce que... Et surtout si c'est un homme de Dieu qui t'a souhaité, cette année tu vas prospérer. On a prié sur toi, on a fait des choses. Ah oui, machin. Là tu te dis, mais vraiment, cette année c'est mon année en fait. Et tu as dit, voilà, on a prononcé, nous avons prononcé une bénédiction. Et en fait, ça m'a fait penser, tu vois, dans Deutéronome 28, la bénédiction, elle revient à une certaine catégorie de personnes. On le dit souvent qu'il y a une catégorie de personnes qui n'a pas besoin de prier pour certaines choses. Ok. Il y en a, ils vont demander, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la paix. Mais quelqu'un d'autre, il pardonne facilement, donc son cœur est en paix, en fait. Ah, d'accord. Il ne se retrouve pas souvent dans des situations où sa paix est dérangée. D'accord. À cause de son caractère ou de... Tu vois ce que je veux dire? Bah, enfin, si je comprends bien, il y a encore notre mot préféré, le principe qui intervient. Ah oui, always. C'est ça. Always. C'est pas juste le fait de passer de 23h59 à minuit, à minuit 0. Que ça change ta vie, change en fait. Quelque chose, quoi que Tu es devenu vieux, oui. Tu as eu un an de plus. Mais ça n'a rien changé. C'est ça. Si tu avais sémé quelque chose, tu vas récolter la chose que tu as sémée. D'ailleurs, en abondance. Et donc, même quand on te souhaite une bonne année, ben maintenant... Ce n'est pas une garantie. C'est de tout cœur, hein? Bien sûr. Mais ça ne garantit rien. Ça ne garantit rien. Ça me fait penser peut-être à l'histoire de Caïn. Caïn, quand il avait été offensé du fait que Abel, son frère, avait été son offrande. Donc Abel et son offrande avaient été agréés par le Seigneur, par l'Éternel. Et Caïn, il était offensé. Et Dieu lui a averti. Il a dit, écoute, le péché se couche devant ta porte. Mais en fait, c'est à toi de sortir et de dominer sur le péché. C'est un principe. On peut t'annoncer une vérité vraie, véridique, mais non, c'est à toi de prendre action, en fait. Yeah. Juste par rapport à ce que tu disais. Non, exactement. Oui. Cela entre parenthèses, je pense. Entre parenthèses, oui. Non, moi, c'est des entre parenthèses. Moi aussi, moi, je me suis introduite. Non. Et donc, aujourd'hui, on voulait juste partager avec vous, partager sur pas mal de sujets, comme on a l'habitude de le faire. Et c'est d'ailleurs bien que tu commences avec ça, parce que... allez, ça coule un peu aussi dans la... Ça coule, oui, beaucoup, énormément. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas.
Donc, quand il dit ne vous y trompez pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui se trompent, en fait, dans ce sens-là. Que c'est facile de se tromper. Que c'est facile de se tromper. Et donc, aujourd'hui, nous venons avec ne vous distrayez pas. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dans la distraction. Et la distraction, comme on l'avait dit dans notre précédente vidéo, c'est un puissant facteur pour faire dévier et avorter des destinées, en fait. Tu vois. Et des fois, tu entends juste une parole, tu oublies ton combat. Il y a des gens comme ça, hein. Ils entendent juste que le Seigneur va te bénir. Ou soit on prophétise pour toi, ou soit on prie pour toi. Tu oublies même ton combat. Mais c'est ça. Tu oublies ce que tu dois mettre en place. Tu oublies tout ça. Exactement ça. Et c'est aussi ce début d'année. Hein. Ah oui, bonne année, tout ça. Il y a tellement, des fois, tellement d'agitation, en fait, que c'est comme si, après ça, il y a des personnes qui ont l'impression de tomber dans un trou. Mais en fait, le nuage sur lequel tu étais, il n'était même pas réel, en fait. C'était une agitation, c'était bonne année, tout ça, si, et tout ce qui va avec, hein, les tenues et les trucs. En parlant des tenues, nous, on rend grâce à Dieu parce qu'on ne tombe pas dans ces trucs-là. Nous, pas cette année, peut-être. Pas cette année, oui, peut-être l'année. Dieu nous a fait grâce. Ah oui, c'est ça. Pas l'année prochaine aussi, tu veux dire. Pas l'année prochaine aussi. En tout cas, nous, on n'a pas eu à faire des shopping pour avoir de nouveaux vêtements, pour aller avec. En fait, cette année, j'avais vraiment... C'est pas comme si je n'avais pas envie ou quoi. Allez, comment dire? J'avais un peu un dégoût, en fait. Très honnêtement. C'est pas que je ne voulais pas, mais je ne voulais pas, tu vois? Ok. C'est pas que je ne voulais pas... dévier, je pense. Tu ne voulais je ne voulais pas ouvrir une porte pour après regretter ou être... Et peut-être, je me disais, peut-être un peu trop radical aussi de ma part. Mais... non, mais au fait, il y a certaines choses que tu dois le faire et pour voir si ça va te tuer ou pas. Hein. Non, tu poses un acte, tu regardes, mais attends, je vois si je vais mourir ou pas. Si tu ne meurs pas, tu deviens plus fort. J'avoue, hein, on est ici, on partage, tu as dit, on parle de tout. Bien sûr, quand tu arrives maintenant, parce que nous, on a passé la traversée, voilà, on va dire dans un grand événement, à la grande nuit de la traversée. Et après, bien sûr, il y a une fois qui commence à te dire que, mais non, regarde toi-même. C'est ça. Non, mais quand tu arrives, tu vois ceux qui ont mis le paquet, en fait. Ceux qui ont mis le paquet. Avec des robes multi-princesses. Avec des costumes 5 pièces. Oui, voilà, ça dépend de chacun. Mais c'est quoi le truc? Mais c'était pas pour nous cette année. Ce n'était pas pour nous cette année. C'est ça. Et donc, on parlait de la distraction et puis on a fait encore l'entre-parenthèse. On sort de cette entre-parenthèse pour revenir maintenant pour le partage. Oui, en fait, on se souhaite bonne année et peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'attend à quelque chose, en fait. Qui n'est pas nécessairement satisfait de son année 2025. Et qui ne voit pas trop aussi comment 2026 sera différente. Comment l'année 2026 sera différente. Et parce qu'on peut passer par beaucoup de choses. Une année, voilà, on a parlé ici aussi des bilans et tout. On peut regarder en arrière. Il y a des personnes qui ont été hospitalisées. Il y a des personnes qui ont enterré leurs parents. Il y a des personnes qui ont enterré leurs enfants. Il y a des personnes qui ont été... qui ont vu leurs études, leur travail s'arrêter, paf, net comme ça. Il y a des personnes qui ont fait des accidents, il y a des personnes qui ont échappé à la mort, il y a eu des incendies, il y a eu des fausses couches, il y a eu plein de choses. Et c'est vrai que voilà, on s'arrête souvent sur le, comment dire, un bonne année et tchic et tchac, mais peut-être on s'arrête aussi aujourd'hui un peu sur... les personnes qui peut-être ne se sentent pas trop impliquées, n'ont pas à cœur de fêter en fait. Ça, ils ne sentent pas... C'est qui? C'est Naomi, hein, quand elle est revenue, elle a dit appelez-moi Mara. Tu sais, Mara, parce que je suis devenue amère. Le Seigneur m'a...
comment on dit rendre amer en français? M'a rendu amer. M'a rendu amer. Je croyais qu'il y avait un mot là. Peut-être qu'il y a un mot. Amérie? Amérie? Non, le Seigneur m'a rendu juste amer en fait. Et peut-être que le Seigneur t'a fait passer ces choses pour te permettre d'être concentré. Parce que le proverbe entre de dire, dans le livre de Proverbes, le sage est en train de dire que vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison où les gens fêtent. Parce que quand tu es dans une maison de deuil, c'est là que tu prends la sagesse. On va te raconter comment est-ce que cette personne a vécu, quelles sont les erreurs que cette personne a faites, et ainsi de suite. Tu évolues en sagesse. Alors que quand il y a la fête, ton âme se réjouit, mais tu n'apprends pas des leçons de la vie en fait. Et donc des fois, les seigneurs permet qu'il y ait des deuils. Quand on dit deuil ici, ce n'est pas forcément la mort de quelqu'un. Hein. Le Seigneur permet des fois qu'il y ait des deuils pour pouvoir instruire en fait. Parce que malheureusement, l'être humain apprend lorsqu'il y a des chocs. Les chocs permettent des ouvertures, des brèches dans l'âme. Hein. Et c'est ça qui permet à ce qu'on puisse apprendre en fait. Et ça peut être l'offense, ça peut être quelqu'un qui t'a fait tellement mal. Il y a des gens qui réussissent dans la vie parce que ils veulent se venger en fait. Je dois réussir pour prouver à quelqu'un. Quelqu'un qui m'a choqué, quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a heurté, quelqu'un qui m'a blessé dans le passé. Je vais réussir pour prouver. Il y a des gens aussi qui ne font rien, qui sont comme s'ils étaient paralysés parce que on les a aussi offensés en fait. Et c'est là qu'il faut, je pense aussi, parce que la Bible nous dit de garder nos cœurs. Et il y a ce choc, hein, parce que le diable, il travaille d'une seule façon et c'est comme ça. Il y a une circonstance, un choc, et tu as le choix entre être paralysé ou apprendre, comme tu dis. Et il faut faire le bon choix. Parce que quelqu'un peut, bien sûr, hein, on peut expliquer que mais regarde comment ça s'est passé et comment ça a fait mal et comment ça a duré et ceci et cela. Mais entre-temps, chacun d'entre nous est là pour une raison. Et tant qu'on reste paralysé, cette mission-là ou cette raison n'est pas en train d'être accomplie. Ouais. Du coup, on a aussi cette responsabilité de nous relever et de reprendre nos positions en fait. Malgré la douleur ou avec la douleur, avec les leçons, avec les sagesses et rester concentré comme tu as dit. Oui, non, mais c'est ça. Le diable a juste un mode opératoire comme tu dis. Il vient, il choque. Il électro. C'est ça. Et quand tu réagis, il entre, il s'initie en fait. Oui. Et donc, que cette année soit vraiment une année de la concentration pour nous. Être concentré. On avait partagé l'autre fois que Anne, à chaque fois qu'elle montait pour aller prier, elle était déconcentrée par Pénina qui la mortifiait. Mais un jour, une fois, cette année-là, elle s'est décidée, je veux me concentrer. Je suis venu ici pour chercher Dieu. Tout a changé, tout a basculé en fait, tout avait basculé dans sa vie. Et vraiment que cette année soit une année de la concentration. Amen. Je vais revenir sur quelque chose que tu as eu à dire. Bon, cette vidéo ne sera pas vraiment longue, hein, parce que c'est vraiment juste la vidéo de souhait. On va peut-être pas dépasser les 20 minutes. Dus, tu disais par rapport à des souhaits, des fois on a demandé certaines choses à Dieu et on croit que Dieu est dans l'obligation de les faire en fait. Seigneur, je t'avais demandé ça, j'avais même donné une offrande pour ça, j'avais même sémé pour ça, au début de l'année, j'avais même... Mais au fait, c'est quoi le délire? Tu crois que comme tu as fait un souhait et comme tu as fait une offrande peut-être qui va avec ce souhait, tu crois que c'est devenu une proie à arracher en fait. Tu crois que Dieu t'est redevable. Et ça, les amis, n'entrons pas dans cette année avec cette mentalité-là. It's very dangerous. C'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Au fait, Louis II, quand il a traduit la Bible, partout où il parle de travailleurs, partout où il parle de serviteurs, le vrai grec dit, en fait, parle de doulos, ça veut dire esclave. Est-ce qu'un esclave a quelque chose à réclamer de son maître? Jésus donne même une parabole, il dit,
Si un maître vient avec son esclave de très loin, ils ont fait un très long voyage, ils arrivent quelque part. L'esclave, quand ils arrivent, il se met au travail, il sert son maître, il met tout ce qu'il faut et tout ça, tout. Même après avoir servi comme ça, son maître lui dit, tu es un esclave inutile. L'esclave, c'est cette mentalité-là qu'on doit entrer vraiment en 2026, adopter, et de ne pas voir... Accepter, oui, c'est ça. Et de ne pas voir des petites choses que nous faisons pour Dieu comme des proies à arracher, en fait. Et c'est ça qui a distingué Jésus, en fait. Il faut cette humilité-là, de ne pas voir que, ah oui, parce que je fais un bien, je vais récolter. Je parlais avec un frère, il me disait, il me parlait de Dieu, comme si Dieu était une banque, en fait. Il dit, tu vois, avec Dieu, ça marche comme ça. Comme j'ai donné 100, il va tourner ça, il va multiplier ça, il va me donner ça. J'ai dit, mais attends, prends le numéro comment on les appelle, des gens qui font le gris-gris, d'un marabout, là. Appelle-le, ça ira peut-être plus vite. Non, comme je mets la dîme, comme j'ai donné une dîme, Dieu va maintenant me donner la sémence qui correspond à la dîme. Mais en même temps, la Bible dit qu'il n'est le débiteur de personne. Allons en profondeur dans ce verset-là. Il est le débiteur de personnes. Pourquoi il n'est pas le débiteur de personnes? Parce que c'est lui qui te donne déjà. C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer, de parier à la bourse. Ok? Il joue les trading là. Maintenant, quand tu arrives, la société te donne un capital. On te donne un capital. Maintenant, on te dit, prends ce capital, travaille avec ce capital. Si tu gagnes quelque chose de ce capital, est-ce que cette chose-là t'appartient? On t'a donné le capital. On t'a tout donné. Il ne peut rien devoir à qui que ce soit parce que c'est lui, tout lui appartient en fait. Nous, on est censé se soustraire quand il s'agit de la propriété des choses, c'est ça? C'est ça. Rien ne nous appartient. Adam est venu, il a déjà tout trouvé. On lui a même donné, lui-même. Nous aussi, c'est comme ça en fait. C'est ça. Non, mais quand je dis Adam pour dire nous tous, l'humanité, on nous a même donné nous-mêmes. On a dit que ça c'est toi Blaise, ça c'est toi Anne-Céline, ça c'est ton corps, ça c'est ton esprit, ça c'est ton âme. C'est lui qui a tout fait. Et on ne pourra dans aucune version de l'histoire de l'humanité lui rembourser ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'il est un débiteur de personne. Il dit aux Israélites, il dit, quand vous allez manger, quand vous allez boire, souvenez-vous de Dieu. Qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est ça. C'est ça. Et il dit aussi, souvenez-vous que c'est moi qui vous ai donné la force d'acquérir. Et dans sa bonté, il te dit même, quand tu vas acquérir, donne-moi juste le 10%. Le reste, c'est pour toi. C'est pour ça qu'il est débiteur de personnes. Qui est-ce qui peut devoir quoi que ce soit? Rien. Mais je pense que ça aussi, c'est très important à retenir quand on passe par des situations difficiles. Parce qu'il y a des personnes, rien que par leur souffrance, ils trouvent que Dieu leur doit la paix, leur doit la guérison, leur doit... Et quand Dieu ne donne pas, on est déçu. Bien sûr. Donc là même, je pense qu'on doit retenir. Et ma dernière carte, parce qu'il y a toujours... C'est dans les pensées que ça se joue. Personnellement, ma dernière carte, c'est toujours tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que je ne comprends peut-être pas, je n'aime peut-être pas, j'aurais souhaité que ce soit autrement, j'aurais fait autrement et tout ça, mais je sais que cette situation, cette maladie, cette mort, cette concours à mon bien. Et même si je ne le vois pas aujourd'hui, même si peut-être je ne comprendrai jamais. Peut-être je mourrai. Peut-être que je mourrai. Que je n'aurai pas le temps même de comprendre. C'est ça qui plaît Dieu. Quelqu'un qui dit, jetez-nous dans la fournaise. Si Dieu veut, il peut nous délivrer. S'il ne veut pas, il va nous laisser là où on est. On va mourir. C'est cette mentalité-là. Donc, 2026, année de quoi alors? Année... D'abandon. D'abandon, oui. D'abandon total.
Et foi. pendant un temps de prière, le Seigneur m'avait aussi convaincu que l'année 2026, ce sera vraiment l'année de la rectification. Mais c'est ça que c'est ça. Les mentalités tordues là. Oui, la rectification. les attitudes, oui, amen. C'est-à-dire On s'aligne à la que tu parole. vois dans l'atmosphère, quand il y a des météorites qui viennent pour heurter la Terre, la NASA et tout, bon, ils disent qu'ils le font, après je ne sais pas s'ils le font vraiment. Apparemment, ils envoient un petit laser qui va aller et qui va toucher la météorite juste un tout petit peu. Et après avoir touché cette météorite juste un tout petit peu, la météorite se déplace d'un chouïa, c'est-à-dire donc peut-être des centimètres. Millimètres. Des millimètres, pardon. Qu'est-ce qui est plus petit que millimètre? Et comme de micromètres. Micromètre, picomètre. Picomètre. Oui, oui. Ah, et on a retenu quand même un peu. Et comme ça a été dévié des picomètres à des années-lumière, ce picomètre se transforme à des milliards de kilomètres avant que ça arrive au niveau de la Terre. Wow. Tu vois? Donc peut-être ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que le diable avait réussi à un moment à te dévier d'un picomètre. Et maintenant, tu passes du temps, ta destinée est là, toi tu t'es tellement éloigné, mais tu oublies que ici, là, tu avais été dévié de seulement de picomètres. Mais tu finis là-bas. Tu vois? Et maintenant, l'année 2026, le Seigneur me mettait juste à cœur que c'est l'année de la rectification. Amen. Il va rectifier le trajectoire pour que tu sois calibré à nouveau. Amen. Tu vois? Peut-être ça prendra un peu plus de temps parce que quand tu te perds avec ton GPS, le GPS recalcule, il rajoute forcément des minutes. Mais l'objectif est d'arriver. C'est ça, l'objectif est d'arriver. Ou d'arriver. d'être trouvé en train de tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est ça. Donc quand Dieu rectifie, il faut toujours prendre patience parce qu'il commence d'abord par déraciner tout ce qu'il n'a pas sémé. Il déracine, il arrange et puis il te remet sur le droit chemin. Wow. Donc voilà ce que j'avais vraiment reçu pendant ce temps de prière pour l'année 2026. Et le couple Gonza, alors pour vous servir, hein, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, des questions, des réactions, en tout cas, n'hésitez pas, on est là. Et cette année, comme on a dit, on va aussi nous challenger pour vraiment nous dépasser par la grâce de Dieu. On ne vous le souhaite pas, tout simplement. On va aussi revenir dessus, sur la rectification. Comment revenir, comment on va partager ensemble. Mais c'est ça, c'est vraiment l'année de la rectification. Mais maintenant, les thèmes peut-être qui vont venir, c'est comment rectifier, comment se rectifier. C'est ça. On va revenir dessus. Par sa grâce. Amen. Alors, le couple Gonza était là encore une fois. Pour vous servir. Pour vous servir.